Bonjour, je m'appelle Lucas Pervus, je suis un écrivain et j'ai écrit un livre sur mon héritage et sur l'héritage en général. Ici sont mes 5 points qui devraient nous concerner pour le jour du testament. Les histoires que les gens me racontent sur leur héritage sont très différents et très divers. Ils me racontent les histoires de leurs parents, de leur vie, de leurs espoirs et les échecs aussi. Et malgré leur diversité, ces histoires ont souvent 3 choses en commun. D'abord, c'est l'universalité. Chacun, un jour, va être en face de ces questions. Et c'est simplement parce que nous sommes tous mortels. Deuxièmement, ces questions sont toujours existentielles. Ils concernent les questions les plus importantes et les plus grandes de la vie. Comment tu veux vivre? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce que tu aimes? Et troisièmement, ces questions sont inévitables. Un jour, on se trouve dans la situation où on doit régler les choses avec le testament. La confrontation avec mon propre héritage, ça c'était quand même un truc pénible. J'avais peur et je n'ai pas trouvé le courage et j'avais autre chose à faire que de me mêler encore une fois dans les histoires de mon papa. Mais le jour où j'ai trouvé le courage, après 25 ans, d'ouvrir ce carton et de voir la misère et les espoirs et les échecs de mon père, j'étais récompensé avec plein de choses, avec des histoires bien sûr, avec un savoir aussi, mais aussi avec une confiance et une certaine sécurité pour ma vie et de ce qui est important pour moi. Les histoires d'héritage sont des histoires tristes, bien sûr, parce que ce sont des histoires de perte. On perd les gens importants, on perd les gens qu'on aime, et puis dans l'autre perspective, on perd même la propre vie. Mais un jour, on a fait le deuil, et il y a des autres questions qui se posent, des questions peut-être pas tristes, mais potentiellement dangereuses. Parce que souvent, il y a une fortune à partager et il faut trouver le bon part pour chacun. Ce sont des questions de reconnaissance qui se posent, ce sont des questions qui font partie de la famille. Et ça alors, ça c'est une grande question qui doit être reconnue dans votre testament. Donc, qui fait partie de la famille? Quand on est né, on ne trouve pas un monde vide. Il y a déjà toute une société, il y a une infrastructure qui a été établie et construite par des autres générations, les générations avant, les générations de nos ancêtres. Donc, on peut bien penser dans l'autre direction, dans l'autre perspective. Il y aura des générations à venir qui ont besoin aussi une société saine, une société solidaire et juste. Et le mot-clé, le mot magique pour ça, il faut partager. Partager comme les générations avant nous ont partagé toutes les forces avec nous. Il faut partager nos fortunes avec les générations à venir. Aujourd'hui, en Suisse, 96 milliards de francs suisses sont hérités chaque année. Et de cette somme énorme, qu'un tiers d'1% est destiné aux organisations pour le bien commun. Pourquoi c'est une bonne idée d'augmenter cette somme avec un effort commun? On peut bien argumenter avec la religion. Et puis on sait bien que
surtout dans les religions que je connais, que le chemin pour le paradis s'ouvre seulement pour ceux qui partagent, qui donnent. Mais plus facilement, on peut juste penser à nos enfants, aux générations à venir. Ils ont besoin des moyens pour être solidaires, pour construire une société juste, saine et sécure pour chacun et pour tout le monde.